Fait que quand il est rentré, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce magasin? Parce que C'est bien trop cher. c'est trop Il n'y cher. avait pas le rabais de l'employeur, de l'employé. C'est ça, exact. Fait que là, j'ai fait, non, je ne vais pas y répondre parce que c'est sûr, je ne vends pas. Puis il fallait vendre. C'est méchant. J'ai eu un jugement, je m'excuse, Seigneur, ici, je m'excuse. Mais c'est moi qui l'ai eu. OK. On était 4, puis c'est moi qui l'ai eu. Puis là, il est venu me voir, puis il m'a dit, arrête de douter, t'es guéri. Wow, gloria a Dios. Puis là, j'ai fait, Attends, faut que tu répètes. Pardon? Qu'est-ce qu'il est venu te dire, là? il est rentré, il est venu me voir, il dit, arrête de douter, t'es guéri. Ouf. Et là, It was an angel. Ben, Ben, je pense que moi, oui, je pense parce que qu'il oui. m'a dit qu'il venait à notre église, au CCDM, Wow. puis j'ai jamais vu. Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Pour cet épisode du podcast Ton idée, on reçoit aujourd'hui Audrey. Audrey, elle vient nous parler du combat qu'elle a eu dans ses pensées et comment tout ça a fini par définir son identité. Bonne écoute! En honneur de la saison 3, on vous a créé un chandail Connais-tu ton identité que tu peux te procurer sur notre site web au www.identite103.com. Allô tout le monde! Salut André! Hey, comment tu Ça vas? va très bien, et toi oui, de même? Oui! André, je vais te laisser l'opportunité. Cette fois-ci. Ah, c'est moi qui Présent- gagne. Oh. Oui, c'est vrai. Ben là, je la connais juste pas. Attends, Audrey, ne parle pas. Je dis son nom. T'as dit son nom, tout le monde. M'excuse. Oui, donc on a une invitée spéciale, une amie que ça fait quand même assez longtemps que je connais. Oui, effectivement. Ouais, là, tu gagnes On là-dessus parce que moi, je sait- l'ai vu dans un café. Ouais. Ouais, toi tu l'as rencontré parce que c'est Vas-y. mon ami. Bon, vas-y. Fait que voilà, on vous présente Audrey, mon amie Audrey. Moi bonjour. c'est André Audrey. J'en peux plus de faire des rimes. Comment tu vas? Hein? Je vais très bien. Oui, merci oui. d'avoir accepté l'invitation de nous joindre à cette nouvel épisode du podcast Ton idée. Tu voulais pas chanter avec nous, hein? Je savais pas qu'il y avait Ah, écoute, on te laisse une chance. À la fin, tu vas pouvoir le faire avec nous. C'est vraiment pas compliqué. Si j'y pense. Écoute, encore une fois, merci de venir parler de ta vie, d'être vulnérable avec nous, d'ouvrir ton livre Oui, parce que que Dieu a écrit. le titre du podcast qu'on a cette fois-ci, c'est ton identité dans tes pensées, au travers de tes pensées. Je sais Oui. plus comment le formuler, mais ça ressemble un peu Ouais. à Vous, ça. vous allez lire là, le Mais- titre. Mais moi, ma première question pour toi, Audrey, c'est comment c'est de connaître André depuis aussi longtemps? C'est une bonne question. C'est une joie de vivre. André, c'est à elle que je m'adresse. Ouais, elle me parle à moi. Fais un clin là. d'œil si t'es en danger. Mais non, je te niaise. Écoute, Non. Audrey, ouais, c'est ça. Tu pourrais Il répondre est à la question. extraordinaire. Ben, c'est ça, parfait. On a répondu à la question. André lève son verre à ça. À lui-même. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, je te connais depuis seulement un café. André, Oui. tu la connais depuis super longtemps. Je crois que tu avais fait genre formation jeunesse. Oui, dans oui, le temps. dans C'était le formation temps. jeunesse ou réseau? Non, formation Dans le temps, c'était jeunesse. formation jeunesse. On est vieux de même, nous, là. Il tabarouette, Ouais. c'est vieux, ça. Ça fait un bout, ouais. On n'est pas vieux dans le sens que, tu sais, on entend parler de la formation de Timothée. On n'est pas vieux de même. André, à cœur de te caler, il y a des gens que tu traites de vieux en ce moment. OK, bon. Mathieu. Vous couperez ça. Non, malheureusement, on n'a pas de montage dans ce podcast. Audrey, bon, regarde. Oui. Pourquoi on t'a choisi pour parler du sujet des pensées? Mais avant de rentrer là-dedans, il faudrait peut-être que tu te présentes un petit peu. C'est quand même une bonne idée. Non, oui. mais je veux Oui. dire, t'es qui, by the way? On s'est vu, mais comme t'es qui? Premièrement, je suis Audrey. Allô? Bonjour, Audrey. Trop contente de te connaître, Audrey. Merci. J'ai 33 ans. Ça fait 9 ans que je suis mariée. J'ai fait formation jeunesse 2 années à l'Institut biblique avec André. Je pense que c'était une année, par exemple. Oui, nous, on avait... Parce C'est que moi, ça. j'étais en La première, puis la première, peut-être deuxième. en deuxième, ouais. C'est ça. Puis j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ouh. Ouh! Mais j'ai lâché pendant un temps. Ah! Ajoutons les Des sound roller effects, là. coasters. Ah! D'accord. Sauf que j'ai accepté vraiment de mon choix personnel Mhm. à 20 ans, dans OK. le fond. Wow. Puis après ça, j'ai vraiment vu le Seigneur agir avec puissance dans ma vie. J'ai eu des délivrances, Mhm. j'ai eu des guérisons. Puis j'ai vu le Seigneur là, comme jamais agir. Là. OK. Mm. Si tu parles comme le moment là, où est-ce que tu as un peu abandonné, ou est-ce qu'il y a eu un blocage, est-ce qu'il y a eu quelque chose comme, est-ce que tu vivais la foi de tes parents? Ah, OK, c'est Est-ce une bonne que, question, tu sais, ça. c'était quoi qui a fait en sorte pour toi dans ta vie que tu as fait comme,
moi m'expérimenter ailleurs un petit peu. OK. Oui, je comprends ce que tu veux Bien dit dire. ce que tu dis. C'est politically correct, comment tu le dis. Ben, en fait, dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais dépressive, puis j'avais beaucoup peur des jugements des autres. Puis je pense que c'est vraiment le fait d'être jugée, d'aller à l'église. Mais je croyais quand même en Dieu, là, mais j'avais comme honte. C'est pas juste de dire ça, mais pour pas me faire niaiser, mettons. Fait que t'avais peur d'aller à l'église justement pour avoir de peur que les gens aient ce regard-là sur toi, un jugement sur toi. OK, les gens du séculier qui te jugent parce que tu vas à l'église. Mettons, OK, j'avais à compris que l'église te l'école, jugeait. Non, pas OK, l'église. OK. Mettons, les gens de l'école. Mettons, tu vas à l'école, tu dis, je t'ai vu aller à l'église ou... t'es pas cool. Ouais, tu sais, c'est ça. La peur quand t'es jeune. Ouais. Fait que c'est sûrement vers l'adolescence là, que t'as commencé à quitter un peu l'église tranquillement. Oui, c'est ça. Mettons, je dirais 14-15, secondaire. C'est l'âge où on prend nos décisions. Oui, puis c'est trop... Franchement. Puis est-ce que tu dirais que c'est là que comme ça a commencé, là, tu sais, comme que tu as été attaqué dans tes pensées, que tu as eu plus de misère, ou est-ce que ça a commencé bien avant ça? Avant ça. OK. Ah ouais, j'étais toute petite, là. Je te dirais peut-être 8 ans, je me réveillais dans la nuit, je faisais des crises de panique. On va en parler, je faisais des crises de panique. J'avais beaucoup de peur. OK. Je croyais beaucoup de mensonges. C'était facile pour moi. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a causé ça? La source de ça, ou tu as appris plus tard? C'est venu juste sur toi comme ça. C'est de même. Fait que déjà petite, parce que là, si on te choisit en ce moment, là, on en discute, on en directement le sujet, là. Mais merci André. Let's go! On creuse! Non, parce qu'on t'a invité, on parle des pensées, puis justement comment l'ennemi contrôle, puis ou comment on se laisse en fait influencer aussi par l'ennemi. Des fois, l'ennemi n'a pas besoin de faire grand-chose, puis que nous, on se laisse un peu là-dedans, puis on comme un peu une boule de neige qui roule puis qui s'amorce. Justement, on veut parler de ça, de tes pensées, tout ça. Donc, comment tu pourrais, sans trop glorifier ça, comment tu pourrais décrire c'est quoi ces combats-là que tu avais dans ta tête? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu étais une enfant? Mettons, remets-toi quand tu étais petite. Là. Faire de la thérapie dans ton enfance. Elle a déjà eu sa thérapie, c'est pour ça qu'on l'a invitée. OK? Oui, maintenant, le Seigneur est intervenu dans ma vie. Gloria a Dios! Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête de la petite Audrey là, quand tu étais petite? Qu'est-ce qui fait que ça a commencé tout ça? C'était quelque chose, je dirais, là, une tête remplie de peur, des phobies, des obsessions. Peur d'attraper des choses. L'ennemi, là, c'est que je savais pas que l'ennemi pouvait te donner des pensées mauvaises. Moi, je savais pas. Je pensais que toutes les pensées qui venaient, c'est moi qui les avais. Je savais pas qu'il y avait des pensées qui viennent de Dieu, des pensées qui viennent de l'ennemi. Fait que moi, c'était sur ma tête, puis toutes les pires, c'est ta moi. faute. Ouais, c'est ça. Fait que je gobais ça comme des vérités. OK. Fait que c'était tellement facile pour moi. Fait que, mettons, genre, exemple, OK? Ça peut avoir l'air banal puis un peu nono. Il n'y a rien de banal ici parce que c'est ton histoire. Ouais. Mais mettons, quelqu'un m'aurait dit, si tu manges un hot dog, tu vas être malade. Ben, j'aurais eu vraiment peur puis j'aurais arrêté de manger des hot dogs. OK, des fois, il y a des paroles qui avaient l'air comme lancées dans les airs. « Hey, mange pas trop de bonbons, tu vas avoir des caries. » Tu pensais que tes dents allaient tomber, genre. Surtout sur les maladies, mettons. OK, fait que tu gobais littéralement tout, absorbais tout ce que... Jeune, depuis que j'étais jeune, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, peut-être un choc, j'ai aucune idée, mais aussitôt que quelqu'un disait quelque chose, comme c'était je prenais ça pour du cash. Là. Ah, wow, OK. Ouais. Puis ça me rendait malade. Ben, j'imagine, ça devait être lourd à porter, surtout comme un enfant. Oui, puis ça s'est pas amélioré avec les années. Non, vraiment pas, ça l'a empiré. Est-ce que c'est l'accumulation de ça qui a fait que, justement, tu as quitté quand tu étais adolescente? Non, c'est vraiment juste... Par jugement des autres. OK, parfait. Mais j'imagine que ça l'a pas aidé, le fait de t'éloigner de cet esprit de l'Église. Non, mais c'est ça a dû... Y a-tu eu un moment, justement, où tu as atteint un bas fond? En fait, j'imagine que ça doit être ça qui t'a permis de retourner vers Jésus. C'est quoi la transition de... C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé de l'ado maintenant qui dit « Moi, je retourne à Jésus ». Tu avais 20 ans, tu étais jeune adulte quand tu es revenu à Jésus, tu disais. Exact. C'est quoi là qui s'est passé? Ben, je vais être franche, là. Je sortais avec un garçon, il n'était pas chrétien. J'ai fait de quoi que je regrette. Dis-les plus fort, ma jeunesse à l'écoute. Vas-y, dis-le encore. Parce que je connaissais la vérité. Ben oui. J'ai fait l'erreur, puis c'est là que ça m'a réveillée, carrément. Okay. Je faisais beaucoup d'anxiété, de crise de panique. Puis c'est à 20 ans que je suis revenue au Seigneur. Après avoir vécu ça avec le garçon, genre non, moi, je peux pas vivre mal. Tu
Tu sais, je savais que le Seigneur Il y avait voyait d'autres- ce que je faisais. Il y a d'autres choses pour toi que ça. là. Oublie ça, je voulais pas continuer là-dedans, c'est ben trop coupable. là. Oui, parce que si t'avais peur du jugement des autres, t'avais tellement Hey, peur du jugement ouais, de j'avais Dieu. la crainte de Dieu là, quand même. Ouais, c'est ça qui là, me tu sais, tient, là. hein, comme on l'expliquait. Ouais, Hey, ouais. merci Seigneur. Fait que là, Ah ouais. finalement, je suis revenue au Seigneur, j'ai demandé pardon. J'ai tout jeté les choses qui n'étaient pas de Dieu. Puis après ça, pas longtemps après, j'ai été guérie des crises de panique. OK. Wow. OK. Comment, Ouais. concrètement? Non, mais pour les... Je vais en parler. Non, mais il y a des gens Si qui t'es sont OK chrétiens avec depuis ça. longtemps, puis qui ont Mhm. Jésus depuis longtemps, puis que ils sont encore pris avec ça. Tu sais, si tu... Ah, boum! Puis là, t'as l'autre Miracle. clan aussi qui pense qu'à cause que t'es avec Dieu, tu devrais pas vivre ça. Fait que, OK. tu sais, qu'on peut juste enlever le tabou que Ouais. c'est Il y pas en a parce que beaucoup des c'est pas parce que t'es chrétien que tu peux t'as pas d'anxiété, t'as pas de mensonges Non, qui sont c'est ça. visés vers toi, t'as pas de fait que si comme tu dis, peux-tu nous expliquer comment toi c'est arrivé Oui, bien sûr. Comment tu t'es débarrassé la délivrance de de Ouais, tout puis ça, ça s'est là. pas fait Ben non, du jour au lendemain, là, en passant. ça? Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai. Dieu, des fois, Oui, il libère oui, comme oui, ça, oui. des fois, c'est un plus long. processus. Mais Dieu, il le fait au moins. Parce que Dieu, il nous aime, puis il veut aller doucement avec nous. Hein? Ouais, faut, c'est faut vrai. qu'on comprenne aussi. Mhm. Oui. Ben en fait, j'en ai fait longtemps. J'ai crié au Seigneur longtemps de me guérir. Parce que je savais que Dieu guérit. Puis ma mère, elle, c'est une combattante. Là. Ah, Je la j'imagine. connais, oui. Je pense que les parents sont là. hein. Sophie, on t'aime, shout out! Sophie, je te connais pas, ben yeah! Je pense que les mamans sont là dans la vie, hein? Ah, mais on revient à tout chaque le fois, temps. on parle aux Merci maman, on revient tout le temps aux mamans. On vous aime aussi les papas. Vive les mamans et les Non, papas. mais les mamans qui prient, là, sous-estimez pas ça. Là, Non, parce c'est que vraiment important. Ça prend des intercesseurs et intercesseuses. C'est Je sais pas si ça- On comprend. Des femmes de madames qui prière. intercèdent. Vas-y. Et voilà. Ben, dans le fond, il y a une nuit que je me suis réveillée avec une crise de panique. Puis souvent, je me ramassais en ambulance à l'hôpital parce que c'était à ce vraiment... point. OK. Je pensais que j'allais Tu peux-tu comme crever. décrire, juste, je sais qu'on s'en va vers comment t'étais délivrée, mais genre, tu sais, si tu peux mettre des mots sur comme ce que tu Le vivais, sentiment, comment qu'est-ce c'est que ça, durant arrivait, cette que- crise-là, tu sais, comme pour que les gens puissent savoir, comme, OK, peut-être que moi j'ai ça aussi, mais je savais pas que c'était ça, tu sais, juste mettre des Oui, mots. parce qu'à un moment donné, je savais pas, il a fallu que quelqu'un me Ouais, parle. on que se ramasse c'était pas ça. toujours à Ouais, l'ambulance c'est non ça. plus. Là. Ouais, fait que tu sais, comme Ouais. juste mettre des mots sur comme, tu sais, pendant que tu vivais ta crise, c'était quoi comme que tu peux décrire comme ton... En même temps, qu'est-ce qui se Ouais. passait? Ben, en fait, c'est comme si quelqu'un viendrait te tuer. C'est le sentiment que tu vas mourir. Comme d'étouffement, de comme... On dirait que tu vas crever. Désolée de OK, dire ça. non, là. mais c'est correct. Les sueurs, les crampes au ventre. Moi, c'est les crampes au ventre. C'est comme un choc électrique. On dirait que tu vas pas t'en sortir, que tu as un malaise, puis ton cœur bat super vite. Mm. Puis, C'est comme un choc physique, ouais, basically, c'est le comme genre si de tu vas tout. mourir là. Wow. Mais tu vas pas mourir, là. Mais Mais c'est le sentiment que tu as. Wow. C'est vraiment intense. J'en faisais pratiquement chaque jour. Wow. OK. wow. J'étais médicamentée en plus. C'était censé aider, puis ça faisait rien. Wow. Fait que là, ils m'ont envoyé voir des personnes pour aider pour les personnes anxieuses, les crises de panique. Mais tu sais, ça m'aidait pas. Il n'y a rien qui m'a aidé. Il y a vraiment juste Dieu qui est intervenu. Il y avait de quoi de spirituel qui était enraciné, qui était là, qui devait Ben oui. partir, là. Tu sais. C'est clair. Ah oui. Ouais. Donc, ce qui est arrivé... Revenons à maman, là. Maman! Oui, c'est ça. Fait que c'était un soir. Ma mère, elle se levait tout le temps avec moi le soir. Elle priait, puis moi, je marchais dans la maison. Parce que ce qui m'aidait, c'était de marcher de long en large de la maison Ouais. jusqu'à ce que je m'épuise pour m'endormir, Wow. pour que ça passe. Tu sais. OK. Fait que là, elle s'est mise à prier. Puis là, à un moment donné, ça est venu de mon cœur. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu guéris puis tu existes, je veux que tu me guérisses. Wow. Ben ça, j'en pouvais plus. J'ai senti une chaleur de long, comme à partir à peu près du cou jusqu'à dans mon dos. Puis là, j'ai plus rien. Plus rien. Puis là, j'ai fait, allez, je suis guérie. C'est comme je savais que j'étais guérie. Mm. Tu sais, j'en revenais pas. Je disais, ben voyons donc, ma mère était toute énervée. Fait que là, puis finalement, par exemple, on va comprendre que l'ennemi il attaque, puis quand il t'a déjà eu à quelque chose, il réessaie. Parce que c'est important aussi de garder ta guérison. Fait que là, quelques jours après, j'ai eu des symptômes. Puis là, j'ai chassé, puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi que j'étais encore comme ça? Tu m'as guéri.
Je travaillais au Pantorama, puis Sacha était au Pantorama. Ouais. C'était ma gérante. C'est Elle quoi, est chrétienne. Pantorama? C'est Des ça, vêtements un jeans. magasin de vêtements. Ah, Des oui, jeans. oui, ok. Jeans full à mode dans notre temps. Full cher. Full cher, guess. Ah, ok. Excusez. On Pas l'explique. grave. C'était pas dans notre budget, c'est pour ça qu'on n'était pas là. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Fallait que tu travailles là pour avoir un rabais. Exact. Ah. Ouais. J'aurais pas avoir un rabais sur les jeans. J'aurais dû venir. Mais, ouais, c'est ça. Puis, comme ça, je travaillais. Ce soir-là, je travaillais, puis j'étais en questionnement. Je disais, Seigneur, voyons, je comprends rien, puis tout ça. Puis, Seigneur, il sait comment répondre à ses enfants, puis les rassurer. Ah, je l'aime pour ça. Il l'a tellement fait pour moi. Puis, il y a un homme qui est arrivé. J'ai rien là, comme ça, mais j'ai juste décrit. Là, il est noir, puis il avait de l'air comme pauvre. OK? Fait que quand il est rentré, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce magasin? Parce que C'est bien trop cher. c'est trop cher. Il n'y avait pas le rabais de l'employeur. C'est ça, exact. Fait que là, j'ai fait, non, je ne vais pas y répondre parce que c'est sûr, je ne vends pas. Puis il fallait vendre. C'est méchant. J'ai eu un jugement. Je m'excuse, Seigneur, il sait, je m'excuse. Mais c'est moi qui l'ai eu. Okay. On était 4, puis c'est moi qui l'ai eu. Puis là, il est venu me voir, puis il m'a dit, arrête de douter, t'es guéri. Wow, gloria a Dios. Puis là, j'ai fait... Attends, faut que tu répètes. Pardon? Qu'est-ce qu'il est venu te dire, là? Il est rentré, il est venu me voir et dit, arrête de douter, t'es guéri. Ouf! Et là, It was an angel. Je pense que oui, je pense parce que qu'il oui. m'a dit qu'il venait à notre église, au CCDM, Wow! puis j'ai jamais vu. Je l'ai jamais revu. Puis tu as-tu vendu une paire de jeans? Non, il est parti. Il est parti sans jeans. Attends. L'ange n'a même pas fait une commission. Il aurait pu au moins te donner de l'argent en plus. Franchement. Cheap, c'est cheap. Dieu. Il y en a bien qui Repêche pensent à ça. le Oui, je comprends ça. Non, mais pour vrai, genre, Ouais. incroyable. tu sais, le fait que, premièrement, tu le voulais pas, Ouais, qu'il tombe sur toi, c'est moi en plus, sur les 4 filles. Ouais. sur les 4, puis qu'elle ait la parole pour toi, tu peux pas, genre... Tu peux pas douter ça, là. Ben, j'ai... Ben, tu peux toujours douter, là. Le Seigneur me connaît. Quand comme c'est à je toi. Oui, c'est ça, parce que quand tu as des symptômes, Oui. parce que je savais pas encore, j'avais autorité en Jésus. J'ai un apprentissage. Fait que, un peu plus tard, j'étais à la formation jeunesse, justement, aussi, dans ce temps-là, la première année. Puis la troisième confirmation que j'étais guérie, c'est que j'ai eu des symptômes encore. Je me suis endormie, pareil, là-dessus. Puis j'ai eu un songe. Wow. Puis c'était Jésus qui me disait, dans le fond, ben je le voyais pas, son visage, c'était comme une lumière. Je montais un escalier, puis j'étais arrivée devant, puis il m'a dit, c'est l'ennemi qui veut te faire douter. Mais t'es vraiment guéri, il faut que tu résistes, dans le fond. Okay. C'est ça que ça voulait dire, ce qu'il m'a dit. Puis là, après, j'ai pu refaire des avec crises ces de panique. outils-là, ouais, c'est ça. Puis quand que ça, mettons, plus tu résistes, plus les attaques sont loin. Fait que, mettons, ça peut être un an, je suis toute correcte. Il essaye. Ouais. Puis là, moi, à cette heure, je sais que j'ai autorité dans le nom de Jésus, sinon je suis guérie. Amen. Fait que ça arrête. Mais je veux mentionner quelque chose. Parce qu'il y a les crises de panique, mais il y a comme anxiété, il y a peur, crise de panique, ça l'enrobe. Ouais. Là, je travaille sur l'anxiété. OK. Je ne fais plus de crise de panique, mais parfois l'anxiété, c'est difficile. Fait que ça, je travaille là-dessus, puis j'adore une guérison. Mais je ne vis plus un cauchemar comme je vivais. Ouais. Ouais. Ben, c'est bien Puis que les tu sois chocs capable de physiques. nommer les choses, justement. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à tout mettre un peu dans le même panier. Puis dire, non, Jésus, je guéris de tout ça, mais Dieu, il y a des couches. Puis je pense que chaque blessure crée une couche. réaction, Je suis crée totalement d'accord. quelque chose de différent. Puis tu sais, on veut pas juste tirer partout, là, on veut comme cibler vraiment. Puis moi, je pense que c'est une des... J'aime pas dire ce mot-là, je vais le dire pareil, mais c'est pas grave. Je pense que c'est une des clés. Comme non, j'ai ça fait vraiment genre étape 1, étape 2. Moi, je l'aime, ce mot-là. Pour vrai? Non, j'aime pas ce mot-là, c'est comme c'est la solution, j'aime pas ça. Mais dans le sens que je pense que c'est une manière de voir les choses que de dire, pour être efficace dans notre combat, c'est d'arriver à nommer les choses. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve ça hyper important dans le ministère de délivrance ou dans les ministères de prière ou whatever, d'être capable de justement s'arrêter puis demander à Jésus qu'est-ce qu'on frappe en premier, où est-ce qu'on va en premier, puis que tu arrives à justement nommer, ben là, je travaille sur mon anxiété, puis merci de le dire que tu es encore en train de travailler, parce que je pense que c'est important. C'est très, très important. D'être capable de dire, ça, c'est réglé. Maintenant, ça, on passe à autre chose. Tu sais, comme on le dit souvent ici, là, Dieu, il nous aime, puis justement, c'est pas un agresseur, il veut y aller doucement. Puis je trouve ça beau de voir que tu fais quoi. Ouais, je t'en aide. Moi, je trouvais ça vraiment beau.
merci d'avoir ouvert la porte sur, c'était pas... sur les crises de panique. Mais si on revient, tu sais, au niveau pensée, pendant que tu vivais ça, là, est-ce que tu étais attaqué au niveau de tes pensées en même temps mais que... ouais. C'était quoi la plus grosse façon pour toi que tu étais attaqué dans tes pensées? Tu t'avais dit comme... fais attention, tu vas attraper telle maladie, mais comme... Tu sais, si on parle au niveau de ton identité à toi, comment est-ce que tu étais attaqué, tu sais, comme au niveau identité, Audrey? Une grosse question. Ma personnalité. J'étais attaquée, tu sais, mettons, je suis pas assez intéressante, les gens m'aiment pas. Ça a été beaucoup. Je suis pas assez intéressante, le monde trouve ça plate avec moi. Tu sais, c'est vraiment mieux qu'avant. Il y a des choses que j'ai plus ça, mais il y a des choses qu'il faut que je travaille encore. Et on a toujours à travailler des choses dans les pensées. Il n'y a personne qui peut dire moi, je me lance dans tout sans question puis sans rien. Puis, en tout cas, si oui, vous êtes un peu fou. Mais si oui, on prie pour vous. Non, mais c'est ça. Il y a toujours quand même cette part de dépendance-là à Dieu qui reste aussi dans notre vie. Est-ce que je change correct? Qu'est-ce que ça va aller? Tu sais? C'est quand que tu as réalisé que ce que tu avais dit, que je trouve vraiment beau, qu'il y a des pensées... Tu sais, c'est pas tout dans ta tête, il y a des pensées divines de Dieu. Il y a des pensées qui sont les tiennes, pour de vrai, puis qu'il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. C'est quand que tu as fait comme... C'est quand que tu as séparé ça, comme dans ta vie? Bien ça, là, je veux juste dire que gloire à Dieu que j'ai réussi, que j'ai su qu'il y avait tout ça, parce que là, à un moment donné, tu capotes, là. Ben, c'est pas tant longtemps. C'est ça le pire. Là, j'ai comme, genre 34 ans, j'ai appris ça à 26. Ben, 6 ans depuis ta conversion, c'est bon, je trouve. C'est bon. Ben oui. Tu t'es reconverti à 20 ans, ça va. Il était temps que je le sache. Il y en a des pires que toi. Ça m'a tellement aidé juste de le savoir. Oui. Après ça, par exemple, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à discerner. Ben oui. Puis après, il faut que tu détruises les forteresses de mensonges avec la vérité qui vient de Dieu. Décris-nous ce processus-là, tu sais, dans ta vie. Comment tu as fait pour passer comme de mensonge à vérité? Et là, OK, c'est bon, je comprends. J'ai travaillé très fort avec le Seigneur. Là. Par exemple, il faut vraiment que tu veuilles. Si tu veux vraiment t'en sortir, Travaille. Retrousse-toi les manches. C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. C'est difficile. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui, pour m'encourager, me disaient « Mets ton pied à terre. » Que ça me gossait. Que ça me gossait. Mais il y avait tellement raison. La tête du serpent. C'est ça, ouais. Mais il y avait tellement raison. Il faut que tu mettes ton pied à terre puis que tu fasses de quoi. Il faut se faire un peu violence. C'est ça. Avec Jésus. Ouais. Il est là pareil, mais c'est ça. Mais il faut que tu fasses un travail. Ben moi, ce que j'ai fait une recherche. C'est quoi mon identité en Jésus-Christ? J'ai pris mes mensonges puis j'ai trouvé un verset dans la Bible qui disait le contraire. Puis j'ai déclaré les versets sur ma vie. Puis à force de le faire, à un moment donné, ça devient vérité. Ça ne fait pas en une fois c'est correct, je suis aimée de Dieu. Ça ne le fait pas, je le crois tout de suite. À la longue, tu sais, dans la Bible, ça dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, affranchira. C'est pas la version. Mais ça, c'est à force de la rentrer en toi, parce que c'est la Bible, c'est la vérité, c'est la vie. Puis à un moment donné, ça prend forme, puis ça détruit tous les mensonges. Amen. Mais ça, c'est à force de le faire. Il y a beaucoup de mensonges que je ne crois plus. Amen. Il y en a que je travaille encore. Je te dirais que je vais quand même très, très bien avec ce que j'étais avant. Et Dieu m'a libérée de la peur en plus. Donc... Wow. C'est ça. Moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, on est semblable à ce niveau-là parce que, tu sais, pour ma vie, à moi, ceux qui ont écouté mon témoignage de la première saison, où est-ce que, à un moment donné, je me disais homosexuel, à un moment donné, tu sais, j'avais telle pensée. Pour moi, j'ai fait littéralement une liste de 30 vérités. Puis c'était vraiment pour moi comme une liste de 30 vérités où est-ce que j'ai pris 30 mensonges. Et puis, j'ai mis 30 vérités, mais comme toi, j'ai fait 30 versets qui allaient appuyer ces vérités-là. Puis j'en prenais une par jour pour méditer là-dessus, puis pour comme, méditer la vérité dans ma vie. Puis ça m'a pris comme des années à les méditer. Fait que moi, j'en ai pris 30. Pourquoi 30? Parce qu'il y a comme souvent 30 jours par mois. Fait qu'à chaque mois, je revenais... J'en prenais 2 ou 3 par un jour. Mais tout ça pour dire que, tu sais, ça m'a pris des années où est-ce qu'à chaque mois, tu sais,
je revenais à vérité 1, vérité 2, vérité 3, vérité 4. Fait qu'à un moment donné, veux pas, quand tu déclares à haute voix, pour moi, ça a été à haute voix, je sais pas pour toi, mais moi, il fallait que je le déclare à haute voix. Oui. Parce qu'il fallait que je l'entende audiblement. Oui. Puis l'ennemi l'entend. Oui. Ça fait du bien, ça. Oui, puis ça le tasse, tu sais. Ouais. Puis j'aime le fait que tu as dit, tu sais, pour moi, un peu mon histoire, ça a été aussi comme, tu sais, le mensonge, pour moi, je le voyais comme un gros loup au début. Puis avec les années, comme j'ai dit dans mon témoignage, c'était une fourmi que je pouvais faire comme... Ouais, exact. Je l'écrasais, puis c'était comme... Parce que tu le nourrissais plus. Exact. Non, je trouve ça vraiment Ouais, j'aime ça aussi, ton témoignage. On se ressemble. Audrey. Et voilà. André. Puis, ça me vient en tête, là. Vas-y. À un moment donné, je me rappelle, je capotais ma vie. Puis, j'étais dans ma chambre. Puis, je me rappelle, on venait de me dire qu'il fallait déclarer des vérités. Fait que là, j'étais là, je me pratiquais. Fait que je marchais dans ma chambre, puis là, j'étais là, j'étais un enfant de Dieu, je suis aimée de Dieu, je suis choisie, j'ai rien à craindre. Le Seigneur te passe la peur, là. Ouais. J'ai rien à craindre, il marche à mes côtés, il m'entoure par devant, il par derrière, il met sa main sur moi, tu sais. Là, à un moment donné, tellement que le Seigneur était là, présent, je sentais sa présence, je me suis mis à déclarer, l'ennemi est sous mes pieds, mais sans que je pense à ça, c'est venu comme ça. Puis je me suis mis à rire, mais rire. J'ai tellement été touchée. Wow. C'est de même que je pense qu'ils appellent ça des révélations, des rémas. Je ne sais pas trop que ça se fait. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. C'est ça. Ça, il faut comprendre aussi que d'utiliser le Saint-Esprit pour... Des fois, on ne sait plus quoi prier. Moi, dans ma vie, j'ai peut-être pas fait 30 vérités par jour. J'ai pas crié, pas moindre que nous, là. Non, je suis différente. Toi, tu as eu mais ton moi, cheminement. je devais dire que c'est le Saint-Esprit qui intercède. C'est plus moi. Et pour ceux qui sont pentecôtistes, de parler en langue ou de parler de laisser... Moi, je pense que le parler en langue, mais il y a aussi des prières comme tu fais, où est-ce que finalement, des fois, je me mettais à prier en langue, puis à un moment donné, 2-3 phrases qui me ressortent, je suis comme, je priais pour ça. Je savais même pas que je priais par rapport à ça. Mais moi, c'est vraiment ça. Il faut que je m'efface, puis c'est Saint-Esprit qui intercède. C'est bon. C'est probablement ce que tu as vécu aussi. Puis, tu sais, il y a un verset qui est vrai, parce qu'il y a un verset qui dit, elle se rit de l'avenir, là, tu sais, comme, je sais plus dans quoi, c'est le proverbe. La femme vertueuse. Ben, c'est ça, pour moi, une femme vertueuse, c'est que, tu sais, je trouve que je sais que je ne vais pas sexiser, catégoriser, mais les femmes ont vécu beaucoup de charge mentale puis d'anxiété aussi, puis il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent en ce moment. Bon, il y a beaucoup de problèmes sur les montages chez les hommes aussi, puis ça s'est rendu nouveau avec tout ce qui se passe. On ne rentre pas là-dedans, mais je pense qu'une femme virtueuse, une femme de foi, puis une femme qui se tient, une femme qui confirme dans son identité, elle est hyper puissante. Elle est hyper puissante. On parlait des mamans qui intercèdent, mais c'est des mamans qui ont été comme solides dans leur identité, qui savaient c'était quoi leur rôle. Puis je pense qu'une femme virtueuse, c'est une femme qui est capable de rire. Pas rire, je ris de ça, mais se moquer de ce que l'ennemi fait, en fait, faire non, tu m'auras pas. Puis non, moi, je me ris de ce qui s'en vient. Puis ce qui s'en vient, c'est au contrôle de Dieu. Puis je pense que c'est une qualité qui est à rechercher chez les femmes, mais qui vient pas de nous-mêmes en disant « je veux rire de l'avenir ». Mais tu sais, c'est comme, à force de faire ça, justement, tu t'es mis automatiquement à rire. Puis c'est ça qui est beau, là. Ça approuve juste que tu as comme vécu, je pense, là, une forme de « hey, moi ça matin, puis je ris même de ça, tu sais. Je me moque de ce que Satan peut bien penser. Ce qui te gossait de ce que les gens disaient. Tu sais, comme, à cause, v'là quelques minutes, elle avait dit « ça me gossait quand le monde dit, là... » Mets ton pied à terre. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que Dieu t'a donné à travers le Saint-Esprit. Est-ce que tu as fait le lien? Moi, j'ai fait le lien, c'est pour ça que tu as commencé à rire dans ma tête, tu sais. Tu sais, ce qui te gossait de ce que les gens disaient, tu l'as déclaré toi-même en tant que vérité, tu sais. Wow. Parce que quand tu le vis, quand les autres te le disent, c'est facile, là, mais quand tu le vis, c'est carrément différent. Quand Jésus vivait son combat dans le jardin d'Éden... Gethsémani. Un autre jardin. On a compris. Un autre jardin. Plus tard. Il était pas parfait, celle-là. Non. Jésus lui-même a vécu une crise d'angoisse face à ce qu'il vivait. Puis regarde qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est levé. Il a écrasé la tête du serpent. Puis il s'est levé puis il est parti faire ce qu'il devait faire. Il a prié, il voulait pas. Là. Il voyait la croix puis il savait bien. Il a même dit Dieu, penses-tu que c'est encore la bonne idée de le faire? Papa, tu penses-tu que je devrais continuer? Puis au moment où il a pris sa décision, tu as vu toutes les attaques qu'il a reçues, on lui a craché dessus, on l'a mis sur une croix, mais il avait écrasé la tête du serpent, puis il a décidé d'y aller. C'est fort. C'est fort. Que même Jésus a vécu des crises d'angoisse. C'est
c'est incroyable. Ouais, il suait des larmes gouttes de de- sang. Des copeaux de sang ou des... Hey, ça, c'est un affaire C'est extrême, un haut là. niveau, là. Ouais. Ben oui, mais ça Lui, en il fallait est une qu'il se crise rende à d'angoisse. l'urgence, là. Ouais. Non, mais ça en est une. Ouais. Face au poids de ce qu'il attendait, puis c'était pas tant la croix, la souffrance physique, mais la souffrance spirituelle, il allait porter le péché de l'humanité sur ses épaules. Puis je trouve ça beau que Jésus l'ait même vécu, ça. Ouais. Il a été tenté en toutes choses. Oui, on l'a vu, les pensées. Il a pris une parole de la parole. Il a Il a pris écrit. une parole de la parole. Il a parlé lui-même, il était la parole, on va me dire. Ouais. Mais il a fait ça, puis à la fin, quand même, il vivait encore des choses. Oui, c'est vrai. Puis il a quand même... En tout cas, je trouve Non, ça mais c'est incroyable, bon. le c'est parallèle bon. avec ton Puis il y a histoire. même, quand il a été tenté puis qu'il a attaqué, mettons, Oui. ben, dans ses pensées, parce que... Oui. Fait que c'est, Ouais. il disait, il est écrit, il déclarait la Oui, parole. Ben oui, Exact, ben oui. exact. Fait que c'est sûr qu'il faut Puis qu'on le c'est ça. fasse. Puis même, c'était déguisé en vérité. C'était déguisé, t'es comme ça. Tu sais, des Ouais. fois, moi, quand l'ennemi disait, là, ou il dit encore, ça dépend des jours, là. Genre, t'es paresseuse, ou non. Mais plus tu sais, c'est toujours proche de la vérité. Ça, c'est vrai, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait parce que je me sens La paresseuse ou j'ai pas envie de culpabilité. blanc. Ouais. C'est toujours sur une vérité qu'il va jouer l'ennemi. Ouais. On dit que c'est des mensonges, mais il va toujours jouer sur quelque chose qui va aller chercher le truc qui a l'air vrai. Ouais, ça peut avoir l'air vrai, C'est pour, c'est vrai. mais c'est pour ça que des fois... Mais je pense que c'est la différence entre croire en Dieu et craindre Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Dans le sens que, tu sais, il y a n'importe qui peut croire en Dieu, même l'ennemi croit Oui. en Dieu, tu sais, mais le craindre, c'est comme le garder en révérence, le faire comme, Ouais, c'est je suis différent. prête à tout faire pour lui, je suis prête à m'abandonner moi-même, puis on revient tout le temps à ce que, tu sais, c'est ça la vie chrétienne, c'est s'abandonner à soi-même. Mourir à soi-même. Mourir à mourir à soi-même pour Le glorifier. le glorifier, mais aussi pour prendre ses plans pour ta vie. Ouais, Ouais. c'est bon. Ça fait de sens? Ça fait du sens. C'est ça, ben ça, oui. Ben ça m'amène sur un chemin, justement, tu sais, que oui, le Seigneur, tu sais, comme, oui. Le Seigneur, il veut donner ses plans pour sa vie, mais moi, je vois vraiment comme que le Seigneur, il veut collaborer avec nous dans un plan. Puis c'est pas juste, tiens, je te donne les plans, vas-y, mon enfant, c'est qu'il veut... Il veut avoir cette relation intime et pour ça, on n'a pas le choix d'arracher des trucs qui nous empêchent d'avoir cette relation intime avec notre Jésus, avec le Saint-Esprit, pour qu'on puisse ensemble, il nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle ses amis, puis pour que puisse ensemble, on puisse collaborer à faire avancer les choses du royaume, tu sais. Puis justement, ça m'amène à te poser comme question aujourd'hui, maintenant que tu vis ce que tu as vécu, ce que tu as vécu et que tu es en train de vivre ce que tu vis, disons-le comme ça. C'est ça. Comment tu te vois dans cette relation-là intime avec ton Jésus et comment tu collabores avec lui pour faire avancer son royaume au travers de ce que tu as vécu. Je sais pas si c'est une méchante question, mais... Ouais, c'est en gros, aujourd'hui, comment tu vois ça, servir Jésus aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu veux que ton histoire serve au royaume? OK, ouais, je comprends. Merci, André, d'être vraiment un bon public, c'est vrai. Je suis comme, bonne question! Juicy! Ben, c'est sûr que je veux aider les gens. Ça, c'est... Avec ce que j'ai vécu, je veux pas que les gens vivent ce que j'ai vécu avant que Dieu intervienne dans ma vie, parce que c'est affreux. Je veux qu'ils puissent comprendre qu'il y a un combat à mener dans les pensées, puis qu'ils peuvent y arriver avec le Seigneur. Amen. Tu sais, c'est pas perdu. Dieu, il veut te donner la victoire. C'est juste qu'il faut que tu fasses quand même un travail. Mais tu peux tellement être bien, là, parce que j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, là. Ça fait du bien. La liberté, ça fait du bien, hein? Merci Seigneur. Puis tu sais, je veux juste dire, j'ai été entourée beaucoup de gens. Dieu a mis beaucoup de gens sur ma route pour m'aider, pour m'apprendre le combat spirituel, puis le combat dans les pensées. Puis justement au CCDM, il y a eu beaucoup de gens qui ont été là. Carrefour chrétien des Mascoutins, l'église à Saint-Hyacinthe. OK. Excuse-moi. Avec le pasteur Guy Gosselin. Il est déjà venu à la saison 2. Ah! Dieu! 2. Saison 2. Saison c'est 2. 2. Ouais. L'identité de l'appeler avec Guy Gosselin. Oui. Vous allez voir l'épisode. Allez voir l'épisode. OK, vas-y, excuse-moi. Vas-y. C'est bien correct. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup de gens, puis je vais être une des personnes qui va pouvoir aider les autres comme les autres m'ont aidé. Ouais. Je veux qu'ils aient leur victoire, je veux qu'ils sachent qu'ils ont l'autorité, puis qu'ils ne sont pas obligés de vivre écrasés, mais qu'ils peuvent vivre en victorieux. Ouais. Si on peut les prendre plus tôt puis éviter. Ah ouais. Wow. C'est sûr qu'on peut pas tout éviter, mais merci Seigneur qu'il y a des gens comme toi. Ouais.
En fait, c'est ça. C'est que tu as cette compassion-là et tu comprends. Tu sais, moi, je pourrais bien aider ceux qui font des crises d'anxiété, de panique, tout ça, mais je vais faire comme, allez, bouge. Mais tu sais, toi, t'as vu que j'ai de la compassion des gens, là, mais tu comprends le tout. Puis comment tu vois justement cet avenir-là? Tu dis que tu travailles tranquillement plus ton anxiété, ce côté-là. Est-ce que... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça... Ouais. Est-ce que ça te rend... Non, attends. Est-ce que ça... Je t'envoie... Parce que, OK, faut que je mette en contexte. Tu sais, quand on commence à vivre des victoires comme ça avec les yeux, on approche le combat différemment après. Okay, fait que ton combat... parce qu'on sait que ça fonctionne. Parce que là, t'es équipé. On sait que Dieu est vivant. Mais comment t'approches là, justement? Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que justement, t'es dans ton processus, puis je vais te laisser vivre ton processus, là. Mais comment tu t'abordes ce combat-là face à ton identité maintenant? Je sais pas si c'est clair comme question. André? C'est pas un résumé. C'est pas clair. Excusez, mais tu sais, là que t'as vécu ce que t'as vécu tes délivrances, t'as vécu, tu sais, tu comprends comment ça marche, tu comprends que Dieu t'a équipé, tu comprends que t'as autorité. Comment tu vois ça? S'en venir Pour maintenant, les prochains combats? Ouais. OK. Non, excuse-moi. Merci, André. Non, excuse-moi. Hey! On fait l'équipe! Ben, c'est vraiment... parce que là, je fais plus de crise de panique, ça fait 13 ans. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Puis là, c'est plus, mettons, les mensonges que je travaille. Il y en a beaucoup que j'ai pu, là. Puis l'anxiété. Sauf que, comment combattre ça? Non, mais pas comment, mais comment tu vois, comment tu te sens face à... Tu sais, là, tu viens me dire, je sais que... je sais que je vais avoir la victoire. OK, déjà. Ça revient à ma chanson, écoutez, je suis victorieuse. Tu penses que ça devient pas plus facile, parce que c'est une affaire arrachée. Non, ben c'est dur pareil. Mais t'es déjà, t'es plus équipé, comme on dit. T'es déjà, tu sais que Dieu est victorieux. C'est ça, l'attitude que t'as face à tes prochains combats. C'est plus ça que j'ai envie de savoir. OK, ouais. T'es-tu comme hâte de t'en débarrasser? Comme, en train de capoter. De te rouler à terre un peu, là. Est-ce que... Là, je suis bien, tu sais, dans le sens que je suis pas inquiète. Oui, c'est ça. Tu sais, je fais confiance. Ouais. Parce que j'ai bien de la misère aussi avec la confiance en Dieu, parce que la peur, souvent, parce que t'as pas confiance en Dieu. Puis là, ça l'a changé. Fait que j'ai de plus en plus confiance en Dieu qui va intervenir. Parce que ce qui commence un œuvre, il la termine. Fait que je sais que c'est progressif. Voilà. Mais tu sais, il y a eu des délivrances comme, mettons, la peur, il a fait que je travaille. Mais j'ai eu des délivrances, mettons, sur la dépression. Oui, automatiquement. Quand ça pouvait être des biens spirituels qui étaient là aussi, ça peut s'enlever. Ça s'est fait, pré-autorité finie. Mais c'est ça, parce que j'ai un peu, tu sais, ça me faisait penser à moi, j'en ai vécu comme beaucoup des délivrances, de choses comme ça qui étaient dans ma vie, qu'on avait imposées dans ma vie, whatever. Puis le mot est fort, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme une drogue dans la mesure où est-ce que tu vois, tu sais, positif, dans la mesure où tu vois, hey, c'est possible de trouver la liberté. J'ai les outils pour le faire. J'ai Dieu avec moi. Comme, what's next? Puis j'avais hâte de me sentir encore plus libre. Je sais pas comment expliquer. Tu étais prête à la guerre, mettons. Oui, tu sais que ça va faire mal, mais t'es comme en mode, ça m'a tellement fait bien. Ben oui. C'est comme quand t'enlèves une écharde. Tu veux pas y aller fouiller dedans, ça fait mal, mais tu sais qu'après le feeling de l'enlever, là, tu comprends? Oui, je comprends. C'est ça, je veux savoir comme quelle approche que t'as dans ce qui s'en vient dans tes combats. Tu sais, c'était plus dans cette optique-là. La question. Ben, c'est parce que j'ai deux genres de pensées, mettons. La première, c'est que la peur, parce que je vais faire un exemple. La peur, j'ai fait de la délivrance, OK? Puis, plus que je faisais de la délivrance, plus ça diminuait, mais ça ne s'est pas enlevé tout de suite d'une shot. OK, c'est pour ça que c'est pas la même... Celle-là, c'est progressif parce qu'il y a eu... La peur revenait toujours. Elle partait, mais elle revenait toujours parce que j'avais pas changé mes pensées. C'est comme si... La peur revient, je dis « Oh mon Dieu, je sais pas comment réagir. J'ai jamais pensé sans peur. » C'était depuis que j'étais jeune. Fait qu'il y a eu... De réhabituer à penser. Ça a été mon plus gros travail. C'était la peur, vraiment intense. Puis je faisais de la délivrance, mais plus le changement et le renouvellement de mes pensées. Puis... Ça faisait beaucoup, oui, c'est ça. Ça, c'est intense. Ça, c'est tough à vivre. Ça, tu sais que tu te rends dans un gros combat, là. C'est ça. Ça, le refaire, oui, parce que ça vaut la peine, parce que j'ai jamais été aussi bien par rapport libre de la peur. Mais il y a des trucs, mettons qu'il y a des combats que j'engage que c'est
Instantané. paf, n'importe quand. De la victoire. Oui, c'est pour ça. Peut-être plus Comme que bring it on. Quand, là. ouais. Moi, j'avoue, j'étais en mode let's go. Bring it on, I'm ready! C'est tellement le fun quand t'es libéré instantané. Oui. J'en ai eu quelques-unes, là, Mm. instantanées. Mais moi, on dirait que j'en ai eu beaucoup que c'était progressif, là. Mais c'est pas grave. C'est pas les mêmes combats. C'est Non, dur mais c'est qui parce est- que je pense juste que c'est pas les mêmes racines, les mêmes combats, les C'est mêmes ça. affaires. Il y en a que ça date depuis longtemps. Il y en oui. a, tu sais, que c'est Mais changé comment tu penses. Puis ça développe aussi la confiance en Dieu, tu sais, dans le sens que moi, ce que j'aime de chez toi, c'est que, tu sais, souvent, on dit, ben, va chercher comme ce qui a causé ça, tu sais, va chercher les racines, va chercher ci, va chercher ça. Ce que j'aime de chez toi, c'est que je trouve que dans ton combat, tu as resté enfant, dans le sens que Dieu, tu n'es pas obligé de me révéler la source, tu n'es pas obligé de me révéler, si tu me dis je suis guéri, je vais le croire, Ouais, puis j'avance. exact. Tu sais, moi, je trouve ça beau. Ah, c'est bon. Moi, je reviens tout le temps à... On est appelé à être enfant. Tu sais, ce que Dieu nous dit, même si on ne le comprend pas, même si... Parce que, tu sais, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on est comme... Oh, ben, je veux les facts. C'est quoi ça en français? Tu sais, moi, Les faits, donne-moi les oui. faits. Donne-moi... Prouve-moi. Mais moi, ce que j'aime de chez toi, c'est que tu n'as pas demandé ça. Tu as fait comme Dieu, tu me l'as dit. Ouais. Alors, je vis. C'est ça, ouais, Ouais. c'est vrai de ça. Faut faire confiance à Dieu. C'est comme un enfant. Je pense que la psychologie est rendue, je parle de psychologie séculière, qui Ouais. peut influencer aussi le milieu chrétien, qui peut être une bonne chose aussi. Je pense que des fois, on a besoin de... mais, non, mais c'est vrai. Mais je pense que, tu sais, on est rendu tellement loin en 2024 ou 25, ou je sais pas quand vous écoutez ce podcast, où est-ce que la psychologie, on a des étapes à suivre. Justement, je parlais des clés, tantôt, je n'avais pas ce mot-là, mais voici les 4 clés pour vous libérer de telle Ouais, chose, ouais. ou va penser à telle affaire, ou genre, retourne à tel Ouais. endroit dans ta vie. Puis moi, j'avoue que j'ai vraiment cette approche que tu as, puis que tu as discuté, là, Jésus, si tu veux me révéler, révèle. Si tu veux pas révéler, révèle-moi pas. Ouais. Tu sais, Saint-Esprit, révèle-moi s'il a révélé des choses. Puis comme... Ouais, puis il peut le cette- faire. Oui, puis cette espèce de foi là, dans Jésus que tu as, comme André a décrit, tu sais, c'est l'approche qu'il faut avoir. Parce que des fois, on n'est pas obligé de tout révéler, des choses du passé, de ce que tes arrière-grands-parents ont fait. Puis Moi, je de- me tu dis sais, aussi, ça dépend de la personnalité de la personne. Ouais. Tu sais, ça dépend qu'est-ce Dieu- qu'il y a à délivrer. C'est ça, Dieu, Ouais, s'il y a Dieu ça va aussi. savoir Ouais. si la personne a besoin Oui. de retourner là ou pas. Tu vois, Puis parce qu'on n'a ouais. rien contre le fait que, tu sais, s'il faut retourner à la Ouais, source, des fois, ça peut... des fois, c'est ça que la personne a des besoin. fois, c'est à l'envers. Comme je vais donner un exemple très court, j'en prends pas 2 heures à l'expliquer, là, mais j'ai vécu une délivrance par rapport à des blessures d'enfance, OK? Ouais. Qui étaient assez générales. C'était pas des blessures spécifiques, mais c'était comme... C'est comme si on chantait que j'avais des choses qui avaient été arrachées à mon enfance, mais j'arrivais pas à mettre le mot dessus, whatever. J'ai juste prié tout ça à Dieu. Je fais, Seigneur, tout ce qui a été ouvert dans mon enfance, ben Seigneur, c'est comme le processus de délivrance et tout. On en reparlera une autre fois dans un autre podcast, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai vécu cette délivrance-là, le Seigneur a commencé à me ramener des souvenirs à la mémoire de oui. mon enfance. Il me l'a fait, ça aussi. Voilà. Ouais. Et là, maintenant, Sans que j'étais... tu demandes, là. Oui, maintenant, Moi, j'ai j'étais pas face aux demandé. souvenirs. Wow. J'ai fait, ça m'avait traumatisé ou ça m'avait parlé ou ça m'avait... Ouais. J'avais pas mis ça. Donc, j'arrivais à faire, OK, Seigneur, ça, je Bien le ferme. guéri. Bien guéri. Ouais. Je te savais, ouais. Mais, Non, mais c'est ça ça. m'est arrivé, ça. Oui. Ça m'est arrivé. Wow. Oui, c'est pas... C'est pour ça que des fois, on veut peut-être trop savoir. Tu sais, tantôt, je disais, oui, il faut être spécifique dans nos prières, puis il faut savoir quoi prier. Mais des fois, je priais pour un esprit, là, ça va être deep encore, là, mais je priais pour un esprit qu'une amie à moi avait vu dans l'esprit. Elle avait vu une image pendant qu'on priait, puis elle me dit, il y a ça sur ta vie. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas ça venait d'où, mais le Seigneur nous l'a révélé, so on va Ouais. l'enlever. Oui. Parfait. On l'a enlevé, puis ça a réglé bien les Ça, problèmes c'est après. Là, mais... non, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, la Oui, psychologie je suis veut tout totalement comprendre, d'accord. veut mettre dans des cases. Veut Des tout- fois, c'est trop compliqué. Oui. Tu te casses trop la tête. Oui. Ah, c'est-tu parce que tu as fait ça quand tu es jeune? C'est ça? Bien, le Seigneur vient juste libérer. Tu perds ton là. temps, c'est ça. Genre, parce que quand tu te compliques la vie, à un Faut moment pas donné, trop c'est intellectualiser là. non plus. Moi, j'ai fait de la délivrance aussi. Ouais, c'est ça. J'étais dans le comité de délivrance Mhm. avec l'Église, puis j'en ai fait des personnes. Puis des fois, c'est bon creuser pour certaines Oui. choses, Oui. mais des fois, c'est comme, à un moment donné, ça mène que... Ça glorifie Ça mène à Ah, rien, là. c'est comme, Ouais, on ouais. fait juste demander au Seigneur, intervient, puis C'est ça. intervient. Ouais. Vraiment, il y a des choses que je pense que justement Jésus refuse de nous révéler parce que c'est pas utile. Ça glorifie, justement, c'est toujours le danger de glorifier ce que l'ennemi fait. Des fois, c'est du sensationnalisme aussi, de faire comme « Attends, quoi, t'as vécu telle agression? Oh non, t'as vécu ça. » Puis, Ouais. puis comme on dit, Jésus, il est tellement pas comme on pense. Il est tellement pas comme le monde, puis Ouais. comme la psychologie du monde. Là. Il est juste Ouais. plein d'amour, puis il veut te délivrer. Puis s'il a à te révéler, il va te révéler. Puis ça va se faire dans l'amour, dans la paix. C'est vrai. Puis ça sera pas dans le tourment. Là. Non. Des questions. Puis là, moi j'ose ouvrir
un sujet, puis si t'es à l'aise d'en parler, tu peux en parler. Si t'es pas à l'aise, t'es pas obligé d'en parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu as dit dans le début que ça fait comme presque 10 ans que t'es mariée. Ouais. Ah ouais. OK. Comment est-ce que, tu sais, tout ça, tu sais, tout ton vécu, tout ton passé, Oui, toutes ben tes oui. batailles auraient comme affecté... tu sais, ça a-tu affecté ton mariage? Ça a-tu pas affecté? Ça a-tu... Tu sais, dans les débuts, est-ce que c'était difficile, pour ton mari de comprendre, de lui expliquer, Ouais, parce de... que tu finis avec- ouais, si c'est t'es ça. à l'aise, tu sais, de nous Ah, ben donner un oui. petit clip-it, là, de ça. Ouais. Ah, bon. Mais oui, je vais répondre à ta question, Oui. mais il y a de quoi qui m'est Oui, venu en vas-y, tête quand vas-y. tu parlais. Tu sais, Dieu, il est écrit dans la Bible qu'il délivre de 1000 manières. Hmm. Fait que, il y a bien du choix. Amen. Bref. Amen. Mais pour ce que tu dis, c'est intéressant. Ça a été affreux les premières années. Parce que je n'aimerais pas toutes, là, mais Non, ça a non, été très difficile. Mhm. Puis surtout le fait que mon mari, lui, il n'y a pas de problème avec. Il comprend pas ça, lui. Tu sais, il n'y a pas les peurs, il n'y a pas. Tu sais, Ouais. on n'est pas toutes pareilles. Ben, merci Puis, Seigneur qu'il soit pas exactement comme toi. imaginez les Ça aurait été deux. le méchant. les deux en boule. Mais- Moi, je l'aime full, ton mari. Ah, il est super gentil, je l'aime. Je J'espère. t'aime, David. Mais, C'est un message. mais, Dieu nous a, avec cette situation-là, parce que Mhm. je crois que Dieu, tout ce que l'ennemi veut faire, Dieu le transforme en bien. Mhm. Je crois qu'il vient comme, en tout cas, vous comprenez? Oui. Ouais. Puis, il a vraiment solidifié David. Puis Amen. moi aussi en même temps. Mm. Puis aujourd'hui, c'est génial, ça va super bien. Wow. C'est sûr que les débuts ont été durs parce que c'est une adaptation. Il n'est pas Mhm. habitué de vivre ça, que quelqu'un rush comme ça. Mais il était au courant, j'imagine, avant de oui, te marier oui, de tout. ben oui, ben La oui, paix, elle cachait. j'ai pas fait de surprise. Ah, T'es mariée, tu peux plus... Dans le couloir, en plein milieu de la nuit. Je suis un enfant de Dieu, je suis vraiment... Qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'est ça. Il a combattu Ouais, avec amen, moi aussi. amen. On allait à des soirées de délivrance. C'était les lundis soirs, il venait, il priait. Il était super fatigué, il travaillait. Puis David, hein, c'est ça? David, Merci, ouais. David. Merci, Shout out David. On David. t'aime, David. C'est Shout beau, out. David. Ouais. Il a été là à sa façon. Mm. Parce que lui aussi, il vivait des combats de son côté. Ouais. Fait que ça a été difficile pour ça, parce qu'il n'a pas pu être là comme j'aurais moi aimé, Mhm. mais il a tout fait ce qu'il pouvait. Mhm. Ok. Mais c'est bien que les deux, tu sais, vous avez compris ça avec les années, tu sais, que Ouais. j'étais là du mieux que je pouvais, du mieux de mes compréhensions. Puis le fait que toi, tu comprennes ça de sa part aussi. Ouais. Tu sais, pour moi, je trouve ça juste beau parce que, tu sais, des fois, souvent, on dit que, ah, mais, tu sais, fais tout ton travail avant de te marier, puis tatati, tatata. Oui, ouais, Mais, tu sais, ouais, tu sais, ouais. moi, je trouve que c'est C'est beau vrai que, que- tu sais, là, Bon, ça le fait plus, 10 ans. le plus qui peut être fait avant de se marier, ce serait génial aussi. Oui, oui, aussi. Mais vas-y. Il y a des choses qu'il faut régler avant, Oui. mais il y a Oui. des choses que ça arrive, c'est tout Mhm. dans le pendant. Ah oui, Puis oui. vous apprenez Mais ensemble. les choses que le mariage révèle. Il y a des choses que tu peux pas non plus travailler Exact, avant parce que le mariage exact, révèle les exact. Mais choses. tu sais, moi, mettons, personnel à moi, quand je me suis mariée, j'étais pas pantoute bien comme aujourd'hui. Non, non, Mhm. mais c'est sûr. Fait c'est que ça, le c'est ça. Seigneur a fait ça. Je pense qu'il a utilisé David aussi par Ouais, c'est rapport à ça. Il nous connaît, puis chaque Ben oui. parcours C'est est... Il savait qu'il pourrait être correct pour Ouais. ça. Mais le plus que vous pouvez travailler Oui, oui, oui. avant le mariage, Oui, ça c'est va important. éviter à votre... C'est important. Le plus qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Exact. Le plus qu'il pouvait faire, il l'a fait. Donc Exact. voilà, juste le mentionner. Exact. Mais le fait d'être Ah, mais- transparent, tu sais, le fait d'être transparent... Les ados écoutent, je sais. Non, non, mais moi c'est juste que le fait d'être transparent avec la personne que tu vas marier, non, non, Ouais. c'est ça. Oui, oui, oui. c'est ça qui est très, très, très Oui. important. Là. Tu sais, Le nombre de même couples. comme le plus noir Ouais, ouais. de choses que tu as, révèle-le avant de te marier. Le là. nombre de C'est couples là le qu'une but fois que je voulais mariés, emmener, là. santé mentale, ils ne savaient pas qu'elle avait un problème, whatever, ou c'est compliqué. Ouais, ça puis, vient. c'est ça. Ouais. Mais merci Seigneur que Oui. vous avez pu grandir ensemble puis vous Ouais, faire comme vraiment. ça. Mais c'est vraiment la personne que Dieu voulait que tu aies. Toi, Oui. visiblement, Vraiment, c'était visiblement. Dieu. Ouais. Ouais. Écoute, si tu avais En terminant. quelqu'un là, ouais. devant toi qui Struggle dans ses qui pensées, vit, même plus que struggle, là, tu sais, qui en peut plus, qui est au bout du rouleau, là, puis qu'il est peut-être pas en ambulance, mais sur le bord de partir des fois, où il y a Ouais. clairement des gens qui vivent ça. Puis on va mettre des ressources en bas, by the way, là, vous allez pouvoir fouiller. Et toi, es-tu sur les réseaux sociaux? Oui. Bon, on pourra peut-être mettre tes liens si les gens veulent te parler, whatever, si tu veux. D'accord. Si t'es prête à ça. Ou écrivez sur notre message. Mais tout ça pour dire, c'est pas le temps de plugger les affaires. Je veux savoir qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un Comme qui est au dernier bout du rouleau. conseil, là. Si t'avais un petit paragraphe à dire. Ouais. 150 Voilà mots, mon pas vrai. paragraphe. Tu sais, tu parles à l'Audrey juste avant qu'elle
qu'elle part à l'urgence, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Là, ça va vraiment mal, mais Dieu, il veut que tu t'en sortes, il faut que tu t'accroches à Dieu. Puis surtout, là, on n'arrête pas de dire « lis ta Bible », c'est important. C'est vraiment vrai. Allez lire votre Bible, c'est là que vous allez vous en sortir. Puis surtout, croyez pas le mensonge qui vous dit que tu n'y arriveras jamais puis que tout est trop dur pour que tu t'en sortes parce que c'est un mensonge. Puis que si tu t'accroches au Seigneur puis que tu cries à lui, c'est sûr qu'il te répond et qu'il va te sortir de là. Puis trouve les personnes, des fois Dieu met des gens, trouve des personnes chrétiennes qui peuvent comprendre ou qui peuvent t'aider. Puis aussi, il y a des livres chrétiens. Moi, j'ai beaucoup lu, je l'ai lu, je pense, 3 fois, ça m'a aidé. Le champ de bataille des pensées de Joyce Meyer. Moi, je l'ai lu, ça, puis ça m'a vraiment aidé. OK, bien, si jamais on peut mettre les références peut-être des livres, tu nous enverras ça, puis on pourrait mettre... Je l'ai lu 3 fois, là, parce qu'elle aussi, elle a eu de la misère avec ses pensées. Puis, OK. C'est ça. Tu vas t'en sortir, c'est sûr, avec le Seigneur, mais il faut que tu mettes ton pied à terre. Oui, c'est ça, exactement. Mets ton pied à terre. Le mot du jour, mets ton pied à terre. C'est-tu clair? Mets ton pied à terre, c'est-tu clair? Ah, c'est-tu clair? J'ai pas compris que t'avais dit ça. J'étais comme, le mot du jour, mets ton pied à terre. C'est comme ça rime pas pantoute, ça. Lucie, il faut travailler ses pensées. C'est facile. Ou faut travailler mes pensées contre... Non, tu travailles avec moi. Mais il faut travailler mes pensées de lui, OK? On va prier pour toi. Je vais mettre mon pied à terre, j'ai compris. Écoute, Audrey, merci vraiment. Je sais que c'est pas nécessairement un sujet qui est simple à parler. Je sais que c'est quelque chose qui est en cours de... puis que, non, mais en cours de développement. Comme tout le monde, on est en cours de... Mais j'apprécie ton moment de vulnérabilité avec nous. Ça m'a fait plaisir. Ça peut aider des gens. C'est clair que les gens qui écoutent ça, ça va clairement les impacter. Si jamais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous avez des questions, vous vivez des mêmes trucs, vous cherchez des ressources, vous pouvez soit nous écrire sur Identité 103, on pourrait vous référer, ou vous pouvez contacter Audrey dans ses réseaux sociaux peut-être. Mais vous êtes peut-être mieux de passer par nous. Puis, c'est ça. On va faire. On verra ça. Peu importe, écrivez-nous en commentaire aussi s'il y a des miracles ou des choses dans vos vies. Vous aussi, vous avez vécu des délivrances, vous avez vécu des choses. Ça va encourager d'autres. Mais surtout, est-ce que vous avez vécu déjà des choses comme ça? Des choses de délivrance surnaturelle de cette manière-là? Je pense qu'il faut en parler. C'est pas un sujet qu'on en parle beaucoup dans les églises. Non. Souvent, ça se fait en cachette, ces choses-là. Souvent, je prie avec des gens, je suis pas première coupable, là, je prie avec des gens à catimini dans mon bureau, puis on n'en parle pas trop, la délivrance, c'est possible. Oui, mais qu'on puisse out loud, comme le dire, que ça se fait. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à l'écrire, puis, ou même réécouter le témoignage de même ma sœur Anne, à saison 2, où on en a parlé aussi, des idoles, des délivrances, des sacrifices, de tout ça. Avec ce que tu dis, je pense que ça met la table aussi. Ça vient boucler. Ouais, beaucoup. Mais c'est vraiment un sujet important, puis je pense que c'est peu parlé dans les églises parce que c'est pas compris, en fait. C'est peu compris. Donc, merci de me mettre la lumière là-dessus. Ça fait plaisir. Et ce fut une excellente épisode. Puis là, tu peux chanter avec nous. Ça sent bien, tu peux chanter avec nous. C'est ton idée. Voilà. Fait que ce fut une excellente épisode. Un excellent, on s'en fout, épisode. C'est un des excellents épisodes. C'est l'excellent épisode. Ce fut l'excellent épisode. L'épisode du podcast Ton idée. On se dit à la prochaine. Merci Audrey, merci. Abonnez-vous. Merci Audrey, merci Audrey, merci Audrey, merci Audrey. Puis on se dit à une prochaine. Bye.